Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes en direct de Playa del Carmen. Je vous fais l'état de la situation. Ça fait déjà quelques jours que je suis arrivé ici et j'ai quelques commentaires. Je me suis acclimaté à l'ambiance générale du Mexique et j'aimerais ça vous en faire part. Bougez pas, bougez pas. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien en direct de Playa del Carmen sur la 5. Je suis dans un café qui s'appelle Pura Vida. Il y a du monde autour de moi qui jase, donc désolé pour ça. Je suis ici depuis quelques jours, depuis 3-4 jours et j'ai pas trop fait de vidéos. Mais là aussi, il faudrait bien que j'en fasse un. Eric s'en vient me rejoindre avec notre ami Christiane. Ils vont passer une semaine, ils arrivent aujourd'hui. Et mes commentaires sur ce déplacement, c'est qu'avant de partir au Québec, on est vraiment oppressés, ils nous font peur. C'est comme si on n'avait pas le droit, on était des criminels. Au fond, la passe n'est pas obligatoire pour voyager. Tout ce qu'il faut pour voyager, c'est un test PCR pour aller dans beaucoup de pays dans le monde. Donc un test, c'est une taxe additionnelle de 150. Pour aller directement au Mexique, c'est même pas nécessaire. Donc nous, on a fait un test PCR. C'est disponible à l'aéroport en passant. Beaucoup de gens s'empêchent de voyager. Ils pensent que le pass sanitaire est obligatoire. Et à mon arrivée ici, on atterrit et on sent que la pression est beaucoup moins forte sur nos épaules. La pression sociale, l'harcèlement psychologique. Là-bas, au Québec, on est beaucoup endoctrinés, on a peur, on se regarde. Ici, c'est léger, il fait beau, il fait moins froid. On est moins dans le jour le jour, la saison qui change. On est vraiment bien ici. Puis pour retourner, moi je reste quelques semaines. Pour retourner, il va falloir un test PCR. Pour retourner au Canada, c'est un 150 $, un 100 $ US. Juste pour que vous le sachiez, il y en a beaucoup qui s'arrêtent de voyager. Le pass n'est pas nécessaire. Ils disent jusqu'au 30. Il y en a qui disent jusqu'au 8. Mais tout ça, c'est des tactiques pour nous empêcher de voyager parce que ça a beaucoup de pression. Moi, j'étais hyper stressé de me déplacer. On pense qu'ils vont nous arrêter à la frontière et ils vont dire « restez à la maison ». Puis t'as dépensé pour des billets, puis des ci, puis ça. C'est vraiment une pression qui n'est pas nécessaire, qui est mise au Québec sur nous. Je suis venu rejoindre mes amis qui habitent ici. Kat l'Italiana, que je vais rencontrer peut-être ce soir. Cathy Simard, qui habite ici. J'ai emmené un gros sac. Pat Ramirez, qui vient juste de s'acheter un véhicule, un nouveau véhicule. Et donc, je pense qu'il est ici pour y rester. Moi, malheureusement, je ne pourrais pas y rester longtemps. 3 semaines en tout. Et on va partir. Je vais aller voir mes enfants. Je vais sûrement revenir au mois de janvier. Mais je sens que les gens sont en train de se libérer de la pression, du harcèlement d'État, harcèlement psychologique d'État. On devrait tous porter plainte pour harcèlement qui est inscrit au code de la loi criminelle. Un coup que tu mets quelqu'un en demeure pour harcèlement, ils le refont encore, mais ils sont passibles de plainte criminelle. Et donc, je pense qu'on devrait faire ça, nos autorités qui arrêtent de nous harceler psychologiquement, parce que ça commence à être très lourd vivre au Québec. Bref, moi, mes journées, j'ai resté occupé dernièrement. J'ai pas fait si beau que ça. Ici, il y a plu un peu, mais j'étais occupé à faire beaucoup de crypto-monnaies, parce que la crypto-monnaie, on est dans le dernier quart d'un cycle de 4 ans, et c'est là qu'on va voir les plus grands bénéfices retourner pour beaucoup de gens. Ça va créer beaucoup de liberté financière pour beaucoup de personnes. Et je me suis attardé beaucoup à ça. Je vous recommande tous, on a un cours là-dessus, les ABC de la crypto. On va voir des sommets, dépasser les plus hauts sommets de Bitcoin, Ethereum et les autres. Et je vous suggère tous pour vous libérer des chaînes de l'État, des chaînes de ce système qui nous rend esclaves, l'esclave moderne. Ils ne nous enseignent pas ça à l'école. Tu ne vas pas voir souvent les grands médias parler vraiment bien de ça. Ils veulent nous garder à travailler à tous les jours,
à ne pas réfléchir. Plus on travaille, moins on fait d'argent. Et donc, moi, je vous suggère à tous de regarder ce domaine de la crypto-monnaie pour peut-être créer un peu de liberté financière et vous libérer de ce cycle perpétuel d'aller au travail, de vivre, de nous faire taxer. Je vous suggère d'investir un peu, peut-être juste 100 $. Il y a beaucoup qui disent « j'ai pas d'argent ». C'est pas vrai, là. Même si vous mettez 5 $, vous allez être exposé à la montée. Vous pouvez acheter 5 $ de Bitcoin, vous allez être exposé à une nouvelle technologie qui monte de façon exponentielle et vous allez bénéficier de ça. C'est comme si vous aviez une partie de l'Internet en 1990, vous seriez millionnaire aujourd'hui, même avec des fois 500 $. Mais je vous dis, mettez juste 10 $, c'est possible. Allez sur les liens ci-bas dans ma description. Allez vous ouvrir un portefeuille Coinbase, ShakePay. J'en ai un autre là-dessus, crypto.com. Il y a des cartes de crédit avec ça. Pour moi, c'est un système hyper important, une genre de riposte économique envers l'argent centralisé. J'ai aussi notre cours qui est à 199 $ pour comprendre la crypto-monnaie. Ceux qui ne sont pas exposés à la crypto-monnaie, allez voir ça. Là, j'ai des gens autour de moi qui m'écoutent, mais je voulais surtout vous dire l'état de la situation, où je suis, Eric s'en vient. Ici, c'est léger. On ne reste pas ici 6 mois comme l'an passé. C'est possible de voyager. Voyagez, faites-le. Il faut arrêter de s'arrêter et commencer à se sentir libre. Et je sens que les chaînes, on est en train de se libérer des chaînes petit à petit, mais d'après moi, c'est pas encore terminé. Ce pouvoir que les États veulent sur nous, c'est pas encore terminé. D'après moi, quelque part en 2022, on devrait plus voir que ça revient. De plus, astrologiquement, on voit qu'à partir du 31 décembre, il y a un aspect qui revient et on va se sentir beaucoup plus contraint, même si on se sent un peu plus libre maintenant. OK, donc je vous dis salut à tous. Je vais essayer de faire une vidéo par jour. Ça me fait grand plaisir de vous voir là. Merci d'être là. On s'est fait donner un strike sur une de nos chaînes, donc la chaîne Digital World Citizen, à Tadros TV. Donc, allez vous abonner aux chaînes ci-bas, allez sur Rumble, allez sur Telegram, Digital World Citizen, allez sur Odyssey, Telegram, Rumble. Sur Facebook, on est aussi beaucoup là, mais on a 3 chaînes sur YouTube. Parce que bientôt, ils vont sûrement nous faire disparaître et j'aimerais ça être en contact avec vous. Donc, n'hésitez pas d'y aller. Inscrivez-vous, on sort des vidéos sur toutes les chaînes. OK? Même sur YouTube, les 3 chaînes, on est là. Abonnez-vous, on a une autre chaîne qui s'appelle Du Bélier Inc. Essayez de fouiller un peu dans mes descriptions pour vous inscrire. Salut tout le monde. À la prochaine. Plaisir de vous jaser. Salut tout le monde. Je prends un peu de soleil pour vous. Je pense à vous. Bye.